Les amis, bienvenue dans l'émission Sur les causes. Cette semaine, nous entamons la 11e journée déjà. Lors de la 10e journée, nous finissons vivre l'écrasante victoire de Barryton, pilotée par Cédric Ségéon. Barryton qui peut continuer. Monte en puissance, la Duchesse est déjà dans son escarcelle. Là, il remporte le trophée du bicentenaire, N groupe 2. Et là, bien sûr, prochain visé pour Barryton sera bien sûr le Barber Cup. Hard Day's Night, pas de démérité, il prend une bonne deuxième place, mais il a été battu plus fort au finish. Alors que le bon retour de Kremlin Captain est à noter. Kremlin Captain qui gagne divers ennuis de santé en 2017. Il n'est pas de démérité, il prend une bonne troisième place. L'écurie Jean-Michel Henry qui me fait très bien, il est déjà deuxième au classement. L'écurie Roussette qui patina pas autant la semaine dernière peut retrouver la compétition cette semaine. L'affaire Aspara, Max Amo peut continuer, soulève une vague de tollé, soulève une onde de choc au champ de Mars, finalement une interrogation, une arrestation. Donc, c'est une affaire qui nous suivent de très très près. Excusez-moi pour l'avoir, la grippe qui peut sévir en ce moment. Je suis sur le plateau pour cette 11e journée pour accueillir un autre jeune, un autre passionné. Il est lectureur en comptabilité. Lui, c'est Keshav Bisnatsing. Keshav, bonjour. Bonjour, Sandosh. Normalement, je me présente moi-même. Comment on fait présenter Keshav Bisnatsing, profession, c'est lectureur de ACCA. Et je suis fils depuis bien longtemps, depuis bien jeune âge. Et je suis passionné aux courses. Et normalement, je remercie Radio Plus et surtout pour l'invitation qu'il nous fait à moi aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas penser que tout le radio considère Bandimoun et donne la chance à tout le jeune pour gagner sa expérience, comment il était pour une first time experience. Pour moi, je me sens bien heureux et tout le temps, je pourrais remercier pour ça. Et normalement, voilà, me là, et même je suis en propriété à cheval en l'année 2016, je suis un cheval de manie. Et maintenant, là, je suis les courses depuis assez bien longtemps. Je suis un vrai passionné des courses et me trouver les courses, je ne faisais pas trop rentable pour trop gambling. L'important, c'est les courses, je vais suivre ma passion, là, nous arriver loin avec les courses. Merci. Keshav, donc cette 11e journée qui peut réunir plusieurs chevaux dans l'épreuve fort, une beauté de course en perspective qui peut attendre nous, et l'eau 1650 mètres. Nous avons Tengan Salut de l'écurie Gilbert Roussette qui peut venir 1650 mètres après une tentative de 1500 mètres. Kotlin fait une course assez ordinaire, c'était face à Hard Day's Night. Peut-être ça jour-là, il suit un petit peu trop de près, il n'a pas démontré sa finish voulu là. Là, une indication de Tengan Salut, Robbie Frat, il délaisse Down Raid, l'excellent Down Raid, pour y aller pour Tengan Salut. Tengan Salut, c'est un sujet de classe, c'est un sujet qui a le combat de champion en Afrique du Sud, à l'instar de Marina Resco, à l'instar de Sail South. C'est un cheval qui, définitivement, s'il peut évoluer, proche de son poids de forme, il n'est pas étonnant. Vous trouvez Robbie Frat, chance tactique avec lui, pas suivre trop de près, et il termine en bolide. Mais il a respecté le 2 Dawn Raid, l'autre coucher de l'écurie Roussette, un cheval qui gravit à les échelons, 7 victoires, 8 placés en 17 sorties. La dernière fois, loin de 1450 mètres, il domine sur un sujet, ce l'équerre, ce courage, ce combativité permettent-lui résister au retour d'Easy Lover, même s'il est parti à 100% sur moyen. Dawn Raid, il prouve qu'il a son meilleur niveau et c'est un cheval qui n'a pas qu'à write off completely. Donc là, saute loin de 1450, pour une second run, il vient de 1650 mètres, c'est idéal. Même 9e ligne, nous tu connais, il n'y a pas, il y a une combativité, même Galop en one-off, pas de problème pour lui, pas capable de write off Dawn Raid. Nous avons aussi dans les courses un cheval qui m'a demandé de surveiller, surveiller, c'est Solar Star. Réalise un eye-catching run, le 1500 mètres, c'était face à Hard Day's Night, son compagnon de boxe. Ça joue là, il n'est pas démérité. Après avoir suivi en arrière-garde, termine fort sur les bases intérieures pour devenir sur 3 longueurs 10 de Hard Day's Night. Solar Star peut venir un parcours plus long, 1650 mètres. Il peut aller au sein de sur les deux, moins 3 kg, 53,5 kg, 54,5 kg. Donc attention à ce coucher, pas oublier l'année dernière, il n'est pas si démérité. Contre Enad, il finit à 4 longueurs d'Enad, il finit à 5 longueurs de King Mambos de Gessi. Il déjà remporte une victoire dans un groupe 3. Donc, Solar Star, c'est définitivement un cheval qui est capable de faire très très bien à ce niveau. Les deux couchers de l'écurie Jean-Michel Henry, Easy Lover et Oomph, quelque peu décevant lors de la dernière sortie. Easy Lover, nous attendons beaucoup plus de lui face à Elisée Paf. Il démontre un finish émoussé. L'autre, sa performance moins peu prudent. Nous avons aussi Oomph qui nous laisse un petit peu nous fin face à Lee Star.
pas oublier, tu peux retourner après un petit pépin, si il y a un Claude Labou dans ce lisier juste avant ça, parce qu'il travaille pendant une semaine, peut-être ça n'a affecté sa performance. Mais Oomph reste un sujet de valeur, reste un excellent finisseur. D'ailleurs, c'est le choix de Cédric Ségéon, donc Paka est activement. Un cocher qui démontrait beaucoup de progrès, surtout après ce premier run face à Nottinghamshire, c'est le 7 Brilliant Crimson de Gary Chirichnarang. C'est un cocher qui démontrait des gros progrès, il a un entraînement bien méthodique, entraîné patiemment ces derniers temps. Brilliant Crimson, même il a fait à 7-8 contre 1, c'est un bon place chance. Et un cheval qui peut essayer de jouer au trouble fait. Oui, à ce niveau, dans 50 plus, il peut paraître évident, mais avec 52 kilos, vu ce forme actuel, vu ce récente prestation, Independence peut essayer un coup tactique en faisant bien sûr la course à l'avant avec 52 kilos, il est toujours qu'à surprendre. Mais mes deux préférés dans cette course restent les chevaux de Roussette pour mettre Downraid. Derrière lui, pour mettre Tangan Salute et à la troisième place pour mettre Solar Star et comme un outsider pour mettre le 9 Independence. Keshabi starting, on les soit avec un choix et une petite analyse. Ça, Santos, je m'ai bien côté un cheval qui s'appelle Dawn Raid là, parce qu'il nous trouvait un cheval qui est bien maniable, même qui positionne les galopés comme on fait que c'était là, et surtout Jockey Rama, qui normalement, les caracons cheval là, c'est bien, et normalement, je me choix pour Dawn Raid, et derrière lui, pour faire confiance à Solar Star, malgré que Solar Star, nous connaissons l'objectif, c'est pour Méden, mais capable de l'entraîner sur l'entourage Pépé Paroli, pour savoir les courses qui peuvent venir, pour la grande course de Méden, et derrière lui, pour mettre en coin le cheval, Easy Level, surtout quand, s'il répète cette performance de la 5e journée qui se finit bien, et pour la 4e place, pour une Brilliant Crimson qui lui aussi sur l'entourage, pour prendre beaucoup de soin, et un nouveau cheval pour penser pour faire bien dans sa course. Nous rejoignons maintenant vers la première course de Monastic Cup sur 1850 mètres. Dans cette course-là, on est bien content l'outsider, le 7 6 passes, les Roussettes, doublé de les Roussettes. Délaissé par Ovirad 7, nous avons un petit coup qui fait à ce dernier sortie. C'était face à Rasta Rebel. Il voyage en épaisseur, contourne le peloton en épaisseur, il finit à 2 longueurs 95 de Rasta Rebel. Juste avant, nous avons une performance précédente, en 2017, nous vous trouvez qu'il n'est pas démérité en 1850 mètres. Il a failli surprendre Zagazik. Loin de 1850 mètres. Là, il peut sortir loin de 1400 mètres, il peut venir loin de 1850 mètres, dans une forme améliorée. La remise d'Aliocène, pour moi, c'est un bon outsider. Vous avez respecté le choix de Robbie Frat Blazing Hot. Blazing Hot, d'une valeur à 0,25, un coursier qui performe dans B31, qui ne pas fait rien extraordinaire, mais il paraît en progrès. Il peut venir dans 0,25. Nous guette bien ce tactique favorite en Afrique du Sud, c'était soit à l'avant ou proche du pas, avec une 5e ligne, le fait que c'est le choix de Robbie Frat, pas qu'à écarter. L'outsider qui a joué au trouble fait, nous ayons le 5 Wingman qui pour mise de ce bon finish, tout ne dépend pas. Si il y a un bon pas, si il y a un mano à l'avant, attention à Wingman. Et moi, pour inclure dans le top 4, le 6 Alham de l'écurie Gazeta, un cocher qui m'a pensé. Là, le fait qu'il soit dans 36, dans 31, il retourne dans 0,25, dans une forme améliorée, il travaille en progrès. Donc, attention à Alham, le 6. Donc, Alham, 6 passes pour mettre Wingman et Blazing Heart comme top 4. Keshav. Bien qu'autant sa cheval qui s'appelle Wingman, il me trouvait là, il peut venir sur un parcours idéal, quand il performe plus bien. Je suis monté par le jockey police. Et derrière lui, je vous donne la chance avec Anna Festueux, qui m'a beaucoup de respect pour ce cheval-là. 3e place, je vous donne un cheval, nouveau cheval street boy, malgré une mauvaise performance ces derniers temps. Et pour la 4e place, je vous donne Birata Bobcat, qui m'a bien content. Je suis un nouveau cheval, jockey nouveau, il m'a pensé pour essayer de faire bien sur ce cheval-là. Pour la première place, c'est moi, je vous donne Wingman. La deuxième course, sur 1400 mètres, nous prenons 10 chevaux qui seront en action. Bon, on rappelle Banchafis, le retour de Richard Mellon. Maintenant, sous les couleurs de Vincent Alette. Richard Mellon, qui nous tout connaît à Maurice, dans un passé pas trop lointain. Donc, Vincent Alette qui nous trouve le grand remplaçant de Dario Hollande. Dario Hollande blessé à la cheville, il y a une fracture. Donc, c'est Richard Mellon qui assume le rôle de jockey numéro 1 chez Vincent Alette. Dans la deuxième course, le cheval à battre reste Mooney de Roussette, auteur de 2 belles performances sur 990 mètres, invaincu en 2 sorties sur 990 mètres. Ne pas croire, 1400 mètres, pas de problème pour s'accrocher là. Si vous regardez bien ce parcours sud-africain, vous pourrez remarquer qu'il est jusqu'à 1600 mètres, voire 1800 mètres. Il est même placé dans 1800 mètres là-bas. Donc, sortir dans 990 mètres, venir dans 1400 mètres, ici, il n'est pas de problème. Il maintient ce superbe forme, ce travail en solitaire cette semaine. La semaine dernière, c'est bien impressionnant. Et il est pénalisé. Et il est prenant 61 kg cette fois-ci, donne 36. Il est dans 61 kg dans 31, donc il est légèrement désavantagé, oui. Bon adversaire qui a d'amener le pio, bon adversaire qui ramène sur la vie un petit peu dure. Moi, en tête, Sarah Secret. La raison, Sarah Secret, il surprend nous la dernière fois. C'était face à Pride Rock. Ça joue là avec une 7e ligne
ils suivent en épaisseur, ils suivent au milieu de la piste, ils démarrent du lot en troisième épaisseur, ils contournent le peloton. Quand même ça, ils ont toujours gaz en ligne droite, ils gagnent l'équerre pour combattre les autres adversaires, pour bataille, pour finir proche du gagnant. Il termine second à moins d'une longueur du gagnant Pride Rock. C'est une course de référence et je pensais en toute logique avec la présence de quelques chevaux très rapides à son intérieur, Sarah Secret pour évoluer en attentiste. Mon basement de sa dernière performance, je pensais que c'est un outsider valable. Pour inclure dans le TSC, le 1 Arctic Flyer et bien sûr le 2 8 Cities pour compléter le quartet. 8 Cities qui nous réalise des bons débuts, c'était face à Pride Rock, sous forme en amélioration. Donc, il est capable de terminer dans les 4 premiers. Vous remarquez, et je ne vais pas le mettre without a doubt dans mes 4 premiers. C'est un cheval qui a un petit pépin de santé, capable pour bien s'en rendre avec la 9e ligne qui a accompli un petit peu ce tâche. Keshav, à vous pour votre analyse dans la deuxième. Je trouve que 8 Cities, ce qui vous fait bien, surtout, comment dire, Santush, nouveau jockey, Richard Mullen. Et derrière lui, au bout d'une deuxième place, Mouni. Et je bien côté aussi un autre cheval. Faites attention avec lui, Shreya Star, qui peut monter par Bikari. Si il a la chance, il peut passer, il peut finir bien avec sa cheval. Là. Et pour la 4e place, je bien côté aussi Sarah King qui peut monter par CGO, le parcours idéal pour cette course et pour passer sa cheval là pour une 4e place, il peut faire bien. Mais pour la première place, je vous donne toujours 8 Cities monté par Richard Mullen. La 3e course, 7 chevaux seront en action dans le Claude Noël Cup sur 1650 mètres. Et Castle, après ma tentative dans le benchmark 46, quand il termine second derrière Orange Tractor, c'est le nouveau polido du turf local. Castle peut bataille très très dur pour renouer avec le succès. Il est toujours présent à l'arrivée, mais il tombe à chaque fois sur plus fort. Il donne une forme très appréciable. Et donc, nous tout attendre qu'il fasse pour faire arriver à nouveau. Haman de l'écurie Gazeta en net progrès avec une course dans les jambes. Sa première sortie, il a battu 3 longueurs avec Major J. C'était sur 1400 mètres. Surtout 1400, lui, 1650 mètres. Il y a un progrès au niveau de ses conditions. Il y a un progrès, énorme progrès, mon candidat, au niveau de ce travail. Sa course là, nous devons faire bien attention avec lui au finish. C'est un coursier qui paraît très valable dans le benchmark 41. Haman, Castle, pour compléter le TSC de quartet, pour mettre Pop the Question, qui pour moi est un outsider très valable, un cheval qui a joué au trouble fait. Il fait des courses assez ordinaires derrière Emma. Il vient après 5-6 semaines de repos sur sa fraîcheur. Pop the Question, quand il galope très très bien fraîche, à 12 contre 1, c'est un outsider très valable. Et pour compléter le quartet, bon, pour mettre le last time winner Top of the Rock, personnellement, en toute sincérité, je trouve moins rayonnant que la dernière fois, un petit peu plus light et il est pénalisé au niveau rating et il vient dans 41. Mon métier à la 4e place, mais mon pensée pour un peu plus compliqué pour lui cette fois-ci. Keshav. Pour ça, je suis bien content un cheval qui s'appelle Déclarateur, surtout monté par Ali Hussein, qui m'a trouvé les capiers et courses, surtout s'il réussit les courses là. Mais après Déclarateur, nous ne pas oublier comment Castle peut struggle pour ramener sa première victoire. Et derrière lui, je donne Pop the Question et dernier 4e place pour donner Moonrise Sensation, qui m'a trouvé pour faire bien, vraiment surtout s'il a la chance lead, mais nous pas connaître comment vraiment pour capable de handle ce cheval là, puisqu'il y a un nouveau cheval. Mais pour la première place, je réserve mon choix à déclarer. La 4e course à 1365 mètres de Floss Freak Computers and Technology Souvenir Cup. Et donc, il peut réunir 8 chevaux. Riding Shotgun de Roussette, c'est un parmi les strong contenders de cette course. Riding Shotgun, pas de faire rien de mauvais, c'était face à Zodiac Jack lors de ses débuts. Malgré un parcours un peu compliqué, subir quelques gênes en début d'épreuve, il finit fort, il termine en bolide. Pour il finir et à une longueur 30 de l'excellence Zodiac Jack. C'est une course de référence. Riding Shotgun, définitivement, ça les courses permettent de franchir un palier. Il y a un progrès au niveau de ses conditions. Et donc, première ligne, très déterminant, le sprint. Riding Shotgun, c'est lui, le cheval à battre, selon moi. Bien respecter Gimme Green, qui peut viser la passe de 2. C'est un cheval qui entend ni à merveille avec Derek David. Derek David qui peut faire bien, qui peut évoluer en confiance ces derniers temps. Gimme Green, 2e ligne, toujours dans un bel état. Très très bien physiquement Gimme Green, il peut gagner bon dos avec sa 2e ligne là, il reste un danger au finish. Derrière ces 2 coursiers là, on peut mettre Ice Run comme outsider, comme challenger, surtout s'il y a le devant. Ice Run, pas condamné sur les courses qu'il fait le 990 mètres là, c'est pas ce parcours idéal peut-être, c'est un coursier qui peut exprimer mieux le 1365 mètres, et s'il gagne soft lead, il y a un outsider très valable.
Donc, Riding Shotgun, Ice Run et Gimme Green pour me TSC dans cette quatrième course. Keshav. Pour bien côté Gimme Green, monté par Derek David, surtout sur dernière victoire qu'il a fait, très impressionnant. Avant ça, il a battu par main longueur par Skip Barrett. Alors, je peux donner un choix comme Gimme Green, derrière lui, je peux donner Riding Shotgun. Et à la troisième place, je ne peux pas oublier Jambaman sur les courses qu'il a fait. Pour dernier sortie, surtout il a battu un cheval promissory. Pour TSC, première place, pour donner Gimme Green, deuxième place, pour donner Riding Shotgun et pour donner tout respect. Troisième place, c'est Jambaman. La cinquième course sur 1400 mètres, le Rotary Polio Eradication Programme 4. Et donc 8 chevaux en action. Là-dedans, l'écurie Pedro met 2 coursiers. Noazog, il gagnait dans 51. Il peut monter classe, mais il dans 61. Logiquement, même si c'est le choix de David, logiquement, le papier, vous trouvez que c'est une tâche pour bien compliqué. Il ne faut pas écartativement Purple Tractor. Toute logique, beaucoup de monde pensaient qu'il fait mieux. Ce jockey est un petit peu plus inspiré en ligne droite. Quand il commence à hang, il continue à se cravasse avec la main droite. Il change la main. Beaucoup de monde pensaient qu'il peut faire la différence. Il est capable de dominer Dream Forest. Bon, ça c'est le passé. Purple Tractor a démontré des qualités. S'il y a le devant, il est capable d'essayer de piéger sur l'adversaire. Ban danger, attention. Yankee Captain, c'est reste le cheval à battre. Un os dur. Ce cheval-là, il bataillait certes l'ONC 100 mètres la dernière fois. Connaît beaucoup de coursiers, de bataille. Beaucoup plus le second run, je souffert sa second run là, mais quand même ça il fait bien. Juste avant, il fait très très bien face à qui? Face à un certain Lee Star. Il fallait surprendre Lee Star, son compagnon de boxe. Moi, je pensais 1400 mètres idéal pour un Yankee Captain. Première ligne, le sprint, première ligne, c'est déjà un plus. Bon, pour péter à la première place, d'ailleurs, c'est un des moments top win, ça veut dire. Yankee Captain à la première place, derrière Purple Tractor. À la troisième place, Noah Zog. Et pour compléter le quartet, Tanjiro. Keshav. C'était l'opinion sur Yankee Captain, mais aussi je trouve qu'il fait extra bien, il est capable de répéter sa performance, il a fait plus bien. Et à la deuxième place, je donne Noah's Ark, troisième place, je donne Purple Tractor. La septième course, 1400 mètres, le Rotary International District 990 and 220 Cap. Et donc, nous prenons 8 chevaux qui seront en action. Dans cette course-là, les yeux seront rivés bien sûr sur le 1 Chilicon Khan de Rameshwar Gazadar, un cheval qui fait une course très très correcte. C'était face à Joli Roger, voyage en épaisseur. Beaucoup de gens qui pensaient qu'il pouvait écraser en ligne droite. Ça joue là en ligne droite, il revenait, il montait beaucoup de combativité. Il peut descendre classe, il peut descendre pratiquement une classe, il peut venir dans 51. Blinkers first time, il a essayé fond training tactics, il a essayé à le devant, coucher là bien travail. Moi, en tête quelques galops qu'il a réalisés ces derniers temps en compagnie de Seven Fountains, en compagnie de Hard Day's Night, coucher là, capable de faire bien, surtout avec la remise de Ali Hussein. Derrière lui, comme danger principal, moi, pour dire Silver Bluff, beaucoup de gens pensaient qu'il ne pas remporter le succès. Ce jockey qui démarre au meilleur au moment opportun la dernière fois face à Steely March. Silver Bluff d'une forme irréprochable. Moi, je pense que Silver Bluff a énorme potentiel, il y a énorme l'étoffe nécessaire car à faire bien à un niveau pareil. Troisième place, on va mettre Steely March, vu sa régularité. Et à la quatrième place, on va mettre l'outsider Down Under. Keshav. Cette course-là, pour la première place, moi, pour respecter l'opinion, right, moi, pour respecter l'opinion, right, pour la deuxième place, moi, pour donner Navistar, qui m'a bien content. Troisième place, moi, pour donner Silver Bluff. La dernière course de cette 11e journée, le Dr. J. Edouard Brunel Cap. 1600 mètres, 9 chevaux seront en action. Mon banker dans cette course-là, d'ailleurs, un des moments bankers, ça veut dire, c'est le 8 Captain Spandiesel. C'est un coursier qui fait très bien des Tweak the Wind, malgré un parcours éreintant, malgré un parcours très très difficile en épaisseur. Il finit faux, il vient échouer à moins d'une longueur de Tweak the Wind. Ça, les coursiers fait beaucoup du bien, il a un entraînement bien méthodique. Il n'a pas bousculé l'entraînement, mais il improve. Et vous trouvez qu'il prend 10 kilos, ce qui est un bon signe. Il paraît pas de muscle. Première ligne, il faut un parcours de rêve pour penser qu'il va faire la différence. Derrière Captain Spandiesel, pour place Rasta Rebel, vu sa régularité. Heart of Darkness, qui peut essayer encore une fois à l'avant, devant. Et bien sûr, le 7 Rock Hard, qui n'a pas fait rien de mauvais. La dernière fois, c'était sous la selle de Brandon Louis. Mais la première place, le deuxième top win of the day, après Yankee Captain, ce sera Captain Spandiesel. Santos, je me donne le choix à Heart of Darkness, je passer l'instruction, je pourrais essayer de faire même affaires comme la dernière fois. Et ici, aussi, il vous suivre devant, il quand même réduire les courses là. Et deuxième place, je me donne Hit Desert Matter qui me trouvait, il rejoint ce qui est Rama qui s'est monté international, qui s'est gagné avec lui. Et pour la troisième place, je me donne Rock Hard qui, comme on dit, il n'a pas fait non et des mauvais, il est assez correct. Pour la première place, c'est vraiment réserve le choix pour Heart of Darkness.
Voilà, nous faisons le tour de cette 11e journée. Je remercie énormément Kéchar pour sa présence sur le plateau. Comme top win, ça veut dire, je répète, Yankee Captain et Captain Span Diesel pour moi. Value bets pour penser 6 passes dans la première à 7 contre 1. Sarah Secret à 9 contre 1. Et même Pop for Question à 12 contre 1. Ce sont des value bets. Vous gagnez tout en combinaison, et tous les choix dans le défi plus de demain. Malheureusement, pour pas pouvoir à la radio ce soir, vu mon état de santé là-bas, pas bon du tout. Et Charles, je remercie énormément pour la présence. Je laisse le mot de la fin. Fait pour Moban Bankers qui m'a donné pour la journée, c'est Downrate qui m'a bien content et qui est un cheval bien maniable. Plusieurs jockeys de Monteline fait bien avec ce cheval-là. Et deuxième top win, m'a donné 8 Cities qui m'a bien content, surtout pour un jockey Richard Milan pour essayer de faire tout. M'a passé pour lui gagner sur ça des courses. Et comme value bet, m'a donné Heart of Darkness de la dernière course qui m'a passé des carrés répétés sur les courses qu'on a fait la dernière fois et surtout avec la partie Bandon lui et avec la remise de 4 kg sur lui, il m'a passé pour finir bien ce cheval-là. Mais top wins, m'a bresse avec Downrate et 8 Cities. Alors, comment ça a été la première expérience sur le Web TV? D'ailleurs, c'était très correct. Normalement, je ne sais pas comment ça a été parce qu'il commence à très heureux, mais on a la chance de faire ça. Et je voudrais remercier Radio Plus encore une fois pour cette initiative qui les encourage les jeunes. Surtout comme moi, la semaine dernière, je me bien rappelé, mon camarade Julien, qui est venu, il est plus jeune que moi, 19 ans. Là, moi, je suis venu 24 ans aujourd'hui. Mais si nous passons, les autres radios ici suivent ça par là. Et Maurice, il a beaucoup la chance, surtout les jeunes, tu es fils qui connaissent beaucoup de les courses, mais je n'ai pas de chance pour exprimer. Mais si nous servissons à ce plateau-là, nous avons découvert plus qui a un potentiel du monde. Pas oublier, pas nécessairement un journaliste. Les cas d'une bonne analyse, capable d'un simple petit fils même, les cas d'une bonne analyse. Mais comment nous pouvons ça? C'est celle façon si la radio donne plus beaucoup la chance encore. Et là, nous connaissons vraiment le talent du Mauricien, comment nous comptons les causes et qui nous peuvent dire, qui nous peuvent exprimer, comment nous peuvent exprimer. Voilà. En attendant la 12e journée, moi, la semaine prochaine, nous pouvons comme inviter le jockey mauricien Jamia Ali Hossein. Moi, une très bonne 11e journée pour demain et à très bientôt.